Bonjour à toutes et à tous. Je vais poursuivre mes commentaires sur les livres que je lis en ce moment ou que j'ai terminés, parce que j'en entame plusieurs à la fois maintenant, hein. J'en avais quatre sur le feu, si je puis dire, et donc je vais vous en parler un petit peu. Donc, par exemple, j'ai lu un livre de Ludovic Halévy dans cette collection-là, qui s'appelle donc La famille cardinale. Alors, vous savez que Ludovic Halévy, c'est celui qui a participé au livret d'opérettes et d'opéra comiques, notamment d'Offenbach, hein, très connu, que j'ai vu et revu souvent, hein. Je pense notamment à Orphée aux Enfers. Là, je l'ai vu une fois seulement. La chanson de Fortunio, qui avait été d'ailleurs proposée à Clermont-Ferrand, sur la scène de Clermont-Ferrand, comment dire, avec un décor un peu minimaliste. Ne pas confondre avec Fortunio, hein. Là c'est la chanson de Fortunio. Le Pont des Soupirs, hein. La Belle Hélène, bien sûr. Barbe Bleue, qui est peut-être moins connue, moi que j'ai vu 2 ou 3 fois seulement. La Vie parisienne, on en a vu des dizaines de versions, des dizaines peut-être pas, mais au moins une bonne dizaine. Les Brigands, Pomme d'Api, et la Péricole notamment, hein. La Péricole, c'est pas mon préféré, hein. Voilà, donc Ludovic Halévy qui a écrit ce livre que j'ai trouvé d'ailleurs à Emmaüs. Je vais certainement le remettre soit dans une boîte à livres, soit plutôt au Secours populaire qui le revendra. C'est la famille cardinale, donc c'est une famille, le mari dans laquelle le mari fait de la politique, mais est modérément convaincant. Il participe notamment à la commune, mais bon, vous verrez que c'est pas toujours bon. Madame Cardinal, elle est un petit peu peut-être sossote, et ils ont 2 filles, dont une qui épouse un marquis et l'autre qui porte un nom avec particule, mais c'est un nom de cocotte. Voilà, donc c'est plutôt amusant, mais ça a peut-être un peu vieilli pour nous. Ça parle des années 1870. Et c'est peut-être un humour qui est un peu vieilli, notamment si vous n'êtes pas sensible aux opérettes, aux opéras comiques d'Offenbach, du moins au livret, vous ne serez peut-être pas sensible à ce livre non plus, hein. Voilà. Alors après, j'ai lu, comme je vous dis, je lis beaucoup de livres de gare et notamment d'ouvrages de gare destinés aux enfants et aux adolescents, enfin aux adolescents presque adultes, hein, avec un auteur que j'aime bien, qui est pas mal, hein. Bon, c'est du produit avant tout, mais quand même, ça se lit bien. C'est R.L. Stein. Il y a eu des adaptations en petits films, en téléfilms, de certains de ces chairs de poule. Vous voyez, voilà la collection Chair de poule que vous devez connaître, qui a peut-être moins de succès maintenant. Rappelez-vous de Terreur sous l'évier. Et c'est assez drôle, je trouve. C'est amusant, c'est agréable à lire. Et parfois, il y a vraiment quelque chose d'un peu horrifique même et d'original. Il y a ce sont plus des nouvelles que des romans. Et là, dans Le silence de la nuit, que j'ai lu, donc, 2 volumes, c'est dans la collection Peur bleue. Ils sont pas mal dans cette collection. C'est plus horrifique que Chair de poule, ça va plus loin. C'est pour des gens beaucoup plus âgés déjà, puisque les héros, oh, excusez-moi, les héros, j'ai pas fait exprès en plus, et les héroïnes ont entre 15 et 17 ans, hein, et c'est pas mal. Alors là, il y a une héroïne qui est une sorte de perverse narcissique, mais pas vraiment, puisqu'elle a des circonstances atténuantes et elle a quand même de bons côtés. Voilà, donc, et c'est une histoire comment dire, d'enlèvement, de meurtre dans un grand magasin, notamment. Mais je le garderai pas parce que c'était pas non plus, pour moi, un grand chef-d'œuvre, hein. C'est agréable à lire, c'est amusant, ça détend. Alors, un que j'ai quasiment fini, j'en suis presque à la fin, c'est un livre de Jean Anglade intitulé Une étrange entreprise. Alors, en fait, ce sont comment on appelle ça, des Kabyles installés à Thiers, qui ont un enfant qui va devenir clown, enfin, dans un cirque d'abord, et ensuite un clown, comment dire, à son compte. Jean Anglade, moi j'ai eu longtemps un a priori. Pourquoi? Parce qu'on en parlait sans arrêt, et au lieu de me parler de mes livres, on parlait de lui. C'est-à-dire que je recevais des gens en dédicace à l'époque, j'en ai fait jusqu'à il y a quelques années, j'en faisais encore, je ne sais plus du tout
plus vraiment motivé par ça, ou alors il faudrait qu'on vienne me chercher, qu'on me le propose, et comme on ne viendra jamais me chercher, je n'en ferai probablement plus. Hein. Eh bien, on parlait de cet auteur. Alors, une gaffe à éviter, quand vous êtes face à un auteur, même s'il est peu connu, même si vous supposez à tort ou à raison qu'il a peu de talent, en général à tort, parce que beaucoup ont des compétences, du talent, à défaut d'avoir parfois du génie, mais bon. Eh bien, ne parlez pas à cet auteur ou à cette autrice d'un autre auteur ou d'une autre autrice. Sauf cas particulier, sauf si vous avez déjà largement parlé de ces livres, si vous en avez acquis un, mais faites très attention, ce n'est pas correct, ce n'est pas une attitude constructive, ça veut dire que vous considérez que celui que vous avez en face de vous n'est pas un véritable auteur, parce que souvent dans l'esprit des gens, un auteur, c'est souvent tendu un auteur à succès ou un auteur décédé. Alors les auteurs à succès, vous savez qu'ils ne sont pas toujours extrêmement compétents, hein, et donc évitez ça, c'est vraiment une gaffe, c'est blessant, c'est maladroit, ça va de soi, moi ça ne me viendrait pas à l'idée de faire ça. Enfin, évidemment, je suis de l'autre côté de la barrière, donc je comprends immédiatement. Et donc, une étrange entreprise, ça se passe principalement à Thiers, un tout petit peu à Saint-Étienne, je parle un peu de Saint-Étienne, et vraiment, c'est très riche. Alors, pour ceux qui habitent Thiers, ça sera très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de détails sur la ville de Thiers, des rues sont citées, moi, je suis content, je connais tout ce dont il parle, et il y a beaucoup de détails de patois, de langage particulier. Et c'est un livre, je dirais, à la fois tragique et comique. Il y a des scènes profondément poignantes, émouvantes, et d'autres comiques. Enfin, c'est vu sous l'angle comique quand même, hein, mais ce n'est pas anodin. Et il ressort de ce livre une angoisse sous-jacente, pour moi, je l'ai ressenti comme ça, ce qui fait que je ne lirai peut-être pas beaucoup d'autres livres de Jean Anglade, parce que je suis un peu angoissé en ce moment. Et donc, ça va c'est une angoisse qui ne me calme pas, comme les films d'horreur, les livres d'horreur. Là, c'est tellement gros que ça calme les angoisses. Mais là, ça ne me calme pas, ça me fait penser à des choses tristes. D'ailleurs, il parle aux morts, le héros. Il va au cimetière Saint-Jean, souvent, il parle un peu d'Illimandon. Il parle à des gens qu'il a connus qui sont morts, il leur demande conseil, ils lui répondent. Hein. Et donc, il y a une dimension un petit peu fantastique. Et il y a un côté très pro-homo. Moi, je trouve que c'est un livre pour les homos. Jean Anglade, je ne savais pas qu'il était autant... comment dire, aussi tolérant, aussi pour quelqu'un de sa génération et de son âge, c'est extraordinaire. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. Hein. Il n'y a pas de caricature au niveau des homos d'ailleurs, hein. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout cette approche-là. Il n'y a pas que ça dans ce livre. Il y a des sentiments, il y a de la drôlerie, il y a beaucoup de culture. Hein. Il est très cultivé, Jean Anglade, même si il a une tendance un petit peu clientéliste par moment. Hein. C'est ça que je reprocherais. Pour attirer le public, il cite beaucoup d'endroits connus à Thiers ou moins connus, mais qu'un Thiernois va forcément connaître, qu'une Thiernoise connaîtra également. Et c'est bien, mais je pense qu'il aurait pu écrire des livres qui ne se passent pas forcément à Thiers ou dans la région du Puy-de-Dôme. Il va un petit peu à Clermont aussi, hein, et dans d'autres villes, à Maringues, et une autre ville près de Maringues dont j'ai oublié le nom, où il rencontre sa future épouse d'ailleurs, enfin je ne vais pas tout vous dévoiler, mais c'est un livre vraiment de valeur, intéressant. Par contre, je ne sais pas si je le garderai, parce que j'aurais peut-être pas envie de le relire, ni je le collectionnerai pas non plus, je ne sais pas. Donc vous le retrouverez peut-être au Secours Populaire, si vous y allez dans les semaines qui viennent. Donc c'est un livre qui est paru quand? En 2015, je crois, en 2008. En 2008, ouais, voilà. Donc, je sais pas, bon, si je relirais d'autres livres de Jean Anglade, j'en ai lu 2, dont un, c'était une histoire de La Rose et le Lilas, d'une écrivaine qui a sorti un seul livre, je crois dans les années 30. Il était intéressant, si, mais pas complètement abouti, peut-être parce que Jean Anglade ne connaissait pas, inventé la vie de cette personne, il connaissait que quelques éléments, mais c'était une garde-barrière qui avait écrit. Et après, il y avait une petite nouvelle qui était très intéressante, d'un chauffeur de tram, d'origine, un homme de couleur, oui, mais je ne sais plus de quelle origine, d'ailleurs, je ne sais plus, s'il venait de la Réunion, enfin bref, je ne sais plus exactement, et c'était pas mal non plus. Il y avait un côté poétique, il y a ce côté vraiment poétique, un peu surnaturel hein, dans Jean Anglade. Enfin voilà, je vous le conseille quand même, un livre intéressant, moi que j'oublierai pas, j'ai vu une critique disant « Oh, j'aurais vite fait d'oublier ce livre », non, je pense que je l'oublierai pas, moi. Alors, ensuite, je continue toujours ma lecture de ces livres de Kamel Daoud. Et là, ma lecture marque un peu le pas. Je commence à être un peu rassasié. Et je me demande
si l'auteur n'aurait pas été mieux inspiré en étant peut-être un peu plus concis. Mais je vais continuer avec d'autres lectures parallèles. Hein. J'en ai d'autres entamées d'ailleurs, dont un sur le cardinal Mazarin, puisque vous savez que je vais traiter de la biographie, enfin biographie romancée, enfin avec le peu d'éléments dont je dispose, de la comtesse de Soissons. C'est une Altesse royale, la comtesse de Soissons. Donc je continue ce livre donc avec toute cette dimension poétique qu'il peut avoir. Je ne sais pas si je vais pas le détailler, lire quelques phrases, mais c'est peut-être trop dévoilé de l'ouvrage. Mais là, j'ai un peu de mal avec les trop gros livres. Moi, peut-être parce que j'en lis plusieurs en parallèle. Vous voyez, c'est peut-être ça. J'ai un petit peu de mal, hein, et je comprends qu'il y a des réticences à lire. C'est pas un pavé, il fait combien? Il fait 412 pages, mais quand même. Hein. Après, je me demande si Kamel Daoud n'aurait pas été, mais s'il tombait sur ce commentaire, ça l'agacerait certainement, mieux inspiré en prenant un autre sujet. Un sujet peut-être, un roman basé sur quelque chose de sa biographie, finalement, de sa vie, de la façon dont il perçoit les choses au quotidien, avec cette poésie métaphorique qui explose, qui éclate dans ce livre. Voilà, ça serait peut-être... bon, après, il en aurait vendu 15, hein. Enfin, allez, on va dire une centaine, 300, même pas. Et encore une fois, je le redis, les auteurs sont pris en otage d'une certaine manière et sont obligés d'écrire s'ils ne veulent pas écrire. C'est certainement le cas d'ailleurs pour Jean Anglade, qui au début de sa carrière, parce que en fait, avant Une pomme oubliée en 1969, il a écrit, je crois, 8 livres. Il a commencé, il avait 37 ans, il est né en 1915, ça lui fait commencer dans les milieux des années 50, je crois, ouais, 50, enfin dans les débuts des années 50, et il avait écrit 8 ou 9 livres très différents, qui n'étaient pas terroirs. Il s'est rendu compte, à mon avis, enfin je les extrapole peut-être, hein, je suis peut-être pas dans le vrai, que ça ne marchait pas et qu'il fallait qu'il... voilà. Donc Kamel Daoud, donc s'il écrit un livre tel qu'il aurait envie de l'écrire, je pense, ben, il va en vendre 300. Allez, peut-être 1000 parce qu'il est connu maintenant. Et c'est ça le problème, c'est ça qui nous pousse à traiter des sujets comme celui-là. Et là, donc, il a pris un sujet entre guillemets plutôt racoleur, parce qu'il n'avait peut-être pas le choix, tout simplement, pas le choix, parce qu'il était sûr de son insuccès sinon. Il y a vraiment un gros problème. Bon, actuellement, vous me direz qu'il y a d'autres problèmes angoissants. C'est peut-être pas un problème majeur, mais bon, c'est quand même à signaler. Merci en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.